بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. Allah il nous parle des hypocrites dans le Coran. Il nous dit وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُم وَمَا يَشْعُرُونَ. Yani, parmi les gens, il y en a qui disent nous croyons en Allah et au jour du jugement dernier, tandis qu'en fait ils n'y croient pas. Ils cherchent à tromper Allah et les croyants, mais ils ne trompent que eux-mêmes, ils ne s'en rendent pas compte. Il faut comprendre que l'hypocrisie elle a commencé à exister à l'époque de Medina, quand les Sahaba ils sont partis faire le Medina. L'hypocrite, c'est quoi? C'est quelqu'un qui montre l'islam, mais qu'à l'intérieur de son cœur, il est kafir. Il ne croit pas en Allah au jour du jugement dernier. Il est kafir. Il se fait passer pour un musulman. À l'époque de Mecca, quand le prophète il était à Mecca, il n'y avait pas des hypocrites, c'était même le contraire. C'est-à-dire que certains kafirs puissants faisaient croire qu'ils étaient kafirs, alors qu'en réalité, dans leur cœur, ils croyaient en Allah et en son prophète. Ils savaient que c'était la vérité. Mais par orgueil, ils faisaient croire qu'ils étaient kafirs. Mais quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est arrivé fait le Médine et que l'islam et les musulmans ont commencé à avoir de la force, eh bien, ils avaient peur des musulmans et ils voulaient rester avec les kuffars. Donc, ils faisaient les deux visages. Donc, c'est ça l'hypocrisie. Il faut comprendre une chose. L'hypocrisie se divise en deux. Il y a la grande hypocrisie qu'on appelle l'hypocrisie par le dogme. Quelqu'un qui est dans son dogme, il ne croit pas en Allah, il ne croit pas en prophète, il croit que le prophète est un menteur, que dans son cœur, certaines choses de la religion, c'est un mensonge de la part du prophète, ou alors que dans son cœur, il déteste le prophète, ou il déteste certaines choses que le prophète a ramenées. Attention, quand je dis il déteste certaines choses que le prophète a ramenées, je ne parle pas par exemple de la femme qui détesterait avoir une coépouse. Non, la femme qui détestera avoir une coépouse par jalousie, c'est naturel. Mais je parle de quelqu'un qui va te dire, je déteste le fait que le prophète il a ordonné qu'il y a 5 prières. Je déteste ça. Tu vois, celui-là, il a détesté quelque chose de la charia, il a détesté l'ordre d'Allah et de son prophète. Celui-là, eh bien, mais s'il déteste ça dans son cœur, c'est un hypocrite, c'est un kafir. Quelqu'un qui aimerait la destruction de l'islam, celui-là est un hypocrite. Quelqu'un qui serait heureux de voir la destruction de l'islam, de voir que les kuffars ont battu l'islam. Celui-là est un hypocrite. Ça, c'est la grande hypocrisie qui te sort de l'islam. Donc, il faut savoir que ce genre d'acte-là, c'est de l'hypocrisie. Ça veut dire que quand un homme fait ça, ça prouve que c'est un hypocrite. On peut reconnaître un hypocrite grâce par l'intermédiaire de ses actes de mécréance. Comme par exemple quelqu'un, dès qu'il s'isole, il va se moquer de l'islam, par exemple, se moquer du prophète, se moquer du Coran. Même s'il se dit musulman, sache que celui-là est un hypocrite. C'est ce qui est arrivé à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y avait un groupe, il disait, on n'a pas vu des gens qui courent plus vite devant quand il y a la nourriture et qui courent plus vite derrière quand il y a l'ennemi devant eux. C'est à peu près ce qu'ils ont dit. Se moquer du prophète et des sahaba. Et un homme, il est parti, un homme parmi les sahaba est parti, il a dit Wallah, je vais dire ça au prophète. Il est parti, subhanallah, le temps que les hypocrites arrivent vers le prophète, il y en a un, il a pris la laisse du cheval du prophète et il disait, Rasulallah, on faisait que plaisanter entre nous. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sans le regarder, il n'y a accordé aucune importance, sans le regarder, il lui disait قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يعني dit, est-ce d'Allah, de ses versets, يعني du Coran et de son prophète, vous étiez en train de vous moquer, ne trouvez pas d'excuses. Vous êtes devenus des mécréants après avoir cru. Et donc, Allah, il cite que le fait de se moquer de l'islam, du Coran, etc., c'est une des particularités de kufr. Et ça, c'est la particularité des hypocrites. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Si tu leur demandes, ils vont dire on faisait que jouer, s'amuser, plaisanter entre nous, c'est tout. Non. Dis-leur, est-ce d'Allah, de ses versets, du Coran, de ses prophètes, vous étiez en train de vous moquer? Ne trouvez pas d'excuses. Vous êtes devenus des mécréants. La particularité des hypocrites, c'est ça. Et aussi, ils détestent. Les hypocrites détestent la religion. C'est pour ça on a dit quelqu'un qui aimerait que l'islam soit détruit et qui aimerait que les kuffars aient le dessus sur les musulmans, même s'il se fait passer pour un musulman, c'est un hypocrite celui-là. Parce que la chose des hypocrites, c'est que quand les musulmans sont touchés par un bien, ils sont malheureux. Mais quand les musulmans sont touchés par un mal, ils sont heureux. Ils veulent la destruction de l'islam. D'ailleurs, Allah il dit dans le Coran Ha antum ula'i tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kullih wa idha laqukum qalu amanna wa idha khalaw a'addu alaykum al-anamina min al-ghayth qul mutu bi ghaythikum inna Allah alimun bi dhati as-sudur in tamsaskum hasana tasu'hum wa in tusibkum sayyi'a يفرح بها وإن تصبروا وتتقوا فلا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. C'est-à-dire que ici Allah il nous parle de ces hypocrites
Il nous dit, vous les musulmans, vous les aimez, parce qu'ils se font passer pour des musulmans. Alors que eux, en réalité, ils ne vous aiment pas, ils vous détestent, ils vous haïssent, parce qu'ils se font passer pour des musulmans, alors qu'en réalité, ils vous détestent. Vous, vous croyez en le livre en entier. Et lorsque ils vous rencontrent, ces hypocrites, ils disent, on croit, on est avec vous. Et une fois qu'ils sont seuls, ils se mordent le bout des doigts de rage contre vous. Allah, il dit, dites-leur, mourrez par votre rage. En vérité, Allah connaît fort bien le contenu de votre cœur. Allah, il nous explique leur particularité, ces hypocrites. Il nous dit qu'un bien vous touche, ils s'en affligent, ils ne sont pas heureux. Qu'un mal vous atteigne, ils s'en réjouissent. Mais si vous êtes endurant et pieux, leur manigance ne vous causera aucun mal. Allah connaît parfaitement ce qu'ils font. C'est-à-dire que ça, c'est les hypocrites, les grands hypocrites, les kafirs d'ailleurs. L'hypocrite, il est pire que le kafir parce qu'il cherche à détruire l'islam de l'intérieur. Et c'est pour ça que Allah lui a donné une place spécifique à lui, plus bas que le kafir en enfer. Il dit Innal munafiqina fi ad-dark al-asfali min an-nar. Les hypocrites sont dans le plus profond de l'enfer. Ça, ce sont les grands hypocrites. Allah Azza wa Jal, il leur a promis un châtiment ardent. Il dit Bashir al-munafiqina bi anna lahum adhaban alima. Annonce la nouvelle aux hypocrites qu'ils auront un châtiment ardent. Allah leur promet un châtiment éternel, ils en sortiront jamais. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. Allah a promis aux hypocrites, femmes et hommes, et aux kuffars, un enfer, l'enfer, le feu de l'enfer, où ils y seront éternellement. Cela leur suffira. Ça leur suffira pour subir un châtiment atroce. Atroce. Allah les a maudits et ils auront un châtiment éternel, ils en sortiront jamais. Maintenant, il faut faire attention à une chose. Il y a ce qu'on appelle la petite hypocrisie, le petit nifaq. Ce qu'on appelle aussi un nifaq al-amali, l'hypocrisie par les actes. L'hypocrisie par les actes, ce sont des actes qui ressemblent aux actes de l'hypocrite, mais qui ne te sortent pas de l'islam. Comme par exemple le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Ayatul munafiq thalath. إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان في رواية وإذا خاصم فجر. » Il dit les signes de l'hypocrite sont trois. Quand il parle, il ment. Quand il promet, il trahit. Et quand tu lui donnes un dépôt, il te trompe. Et quand il est en divergence avec toi, il est grossier. Si quelqu'un il a ces quatre particularités-là en lui, et il ressemble aux hypocrites beaucoup, mais il ne sort pas de l'islam si dans son cœur, il croit en Allah, au jour du jugement, au prophète, etc., et qu'il est musulman. Il ne sort pas de l'islam, mais il a les particularités des hypocrites. Donc, il faut faire attention premièrement aux hypocrites. Il faut les connaître pour ne pas les suivre. Allah nous a interdit de les suivre. Pourquoi? Parce que ces gens-là veulent la destruction de l'islam. Et c'est pour ça que Allah, d'ailleurs, dans le Coran, il dit au prophète Ya ayyuhan nabi taqillah wa la tuti'il kafirina wal munafiqin. Inna Allah kana aliman hakima. Oh, toi, prophète, crains Allah. N'obéis pas aux kuffars et aux hypocrites. Allah, il est alim, hakim, il sait tout. Et Allah, Azza wa Jal, il a la sagesse de tout. Dans un autre verset, il lui dit وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. N'obéis pas aux kuffars et aux hypocrites et laisse leur mal qu'ils te font. Allah te suffira si tu comptes sur lui. Parce que les hypocrites, ils vont chercher à te faire de mal. Les hypocrites, ils vont chercher à te faire de mal. Donc, il faut se méfier des hypocrites et il faut faire attention à ne pas leur ressembler. Attention à ça. D'accord? Et c'est pour ça, on va citer certaines particularités de l'hypocrite pour qu'on fasse attention à ne pas leur ressembler. Il faut savoir premièrement que l'hypocrite, c'est un menteur. C'est un menteur. Regarde ce que Allah te dit dans ce verset. Parmi les gens, ils disent on croit en Allah et au jour du jugement dernier, alors qu'ils ne croient pas. C'est des menteurs. Ils montrent quelque chose qu'il n'y a pas dans leur cœur. C'est les pires des gens. Ils ont deux visages. D'ailleurs, d'après Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Inna min asharri nas dhul wajhayn ya'ti ha'ula bi wajh wa ha'ila bi wajh. Les pires des gens, c'est ceux qui ont deux visages. Ils viennent vers cela avec un visage et vers cela avec un visage. Donc, parmi les particularités de l'hypocrite, c'est le mensonge. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit al-nifaq thalath. Une des particularités de l'hypocrite, trois. Il dit la première chose, idha haddatha kadhab. Ça veut dire quand il parle, il ment. Allah, il dit dans le Coran وإذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون.
Ça veut dire, les hypocrites, ils viennent vers toi, ils disent, nous témoignons certes que tu es le prophète d'Allah. Allah sait que tu es son prophète. Et Allah témoigne que les hypocrites sont des menteurs. Il faut se méfier. Une des premières particularités de l'hypocrite, c'est le mensonge. Donc, les frères, la première chose à éviter, c'est le mensonge. Il faut comprendre que l'hypocrite, il cherche à te détourner de l'islam d'une manière subtile, satanique. D'accord? L'hypocrite, il ne t'appelle pas au bien. Il t'appelle au mal. D'accord? Il t'appelle au mal. Il t'ordonne le mal et il t'interdit le bien. D'ailleurs, Allah il dit sur eux, Al-munafiqoun wal-munafiqat ba'duhum min ba'd. Ya'muruna bil-munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydihim. Nasullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqoun. Ça veut dire que Allah il te dit dans le Coran, les hypocrites, femmes et hommes, ils font partie les uns des autres. Ils ordonnent le mal et ils interdisent le bien. Ils retiennent leurs mains, ils n'aiment pas dépenser fi sabilillah. Ils ont rejeté Allah. En fait, il dit, ils ont oublié Allah, Allah les a oubliés. Ça veut dire, ils ont rejeté Allah, Allah les a rejetés. Ce sont eux les pervers. Donc, attention à ne pas faire partie des gens qui appellent les autres à la fitna, qui appellent les autres au mauvais comportement, qui les appellent à parler sans science, qui les appellent au mal. C'est une des particularités des hypocrites. Ils ordonnent le munkar, le mal, et ils interdisent le bien. Tu vas les trouver... ils disent par exemple, n'allez pas vers les ulama. Il ne faut pas aller vers les savants. Et ils vont dénigrer les savants exprès pour pas que vous allez vers eux. D'accord? Ça, c'est une des particularités des hypocrites. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ. Quand on leur dit, croyez comme les gens ont cru, comme les sahaba ont cru. Il te dit, croirons-nous comme les faibles d'esprit? Ce sont eux les faibles d'esprit. Parce qu'ils savent que les sahaba, ce sont les gens de science, etc. Alors, ils font quoi? Ils rabaissent les sahaba en faisant croire qu'ils sont faibles d'esprit pour pas que les gens les suivent. Et ça, c'est une des particularités des hypocrites. C'est qu'ils traitent les ulama de faibles d'esprit, d'ignorants, etc. pour pas que les gens aillent vers eux. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas que les gens aillent vers le bien. Parmi les particularités de l'hypocrite, il fait le mal sur terre. Il aime faire le mal. Il aime faire le mal. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. Ne faites pas le mal sur terre. Nous ne sommes que des prédicateurs, nous cherchons qu'à réformer les gens, etc. C'est-à-dire que ce sont des gens qui cherchent à faire le mal en se faisant passer pour des gens de bien. Parmi les particularités de l'hypocrite, ils n'acceptent pas la vérité. Ils l'acceptent pas. C'est pas seulement ils appellent au mal, eux-mêmes n'acceptent pas cette vérité. Ça, c'est une des particularités des hypocrites. Donc, on doit faire attention. Allah dit sur eux, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا. Si tu leur dis, venez, on va aller vers ce que Allah a descendu, vers ce que le prophète a ramené, tu vois, les hypocrites, ils s'éloignent de toi le plus loin possible. Ils ne veulent pas de la vérité, ils ne l'acceptent pas. Parmi les particularités des hypocrites, la première que Allah a citée sur eux, يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا. Al-khada', la trahison. Ce sont des traîtres. Ils trahissent, ils cherchent toujours à trahir. Au point qu'ils ont cru qu'ils allaient trahir Allah. Allah, il leur dit non, c'est pas vous qui allez me trahir. Vous vous trahissez vous-même en réalité. إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس لا يذكرون الله إلا قليلا. Et ça, c'est une des particularités aussi des croyants. C'est que pour eux, la prière, c'est une corvée. Pour eux, la prière, c'est une corvée. La prière pour le croyant qui, vraiment, il aime son Seigneur, c'est la meilleure des choses. C'est pour ça que Qiyam al-Layl, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Qiyam al-Layl, sharaful mu'min, wa da'bu salihina qablakum, wa qurbatun ila Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit la prière, c'est l'honneur du croyant. La particularité des gens pieux avant vous, c'est un rapprochement d'Allah, c'est un pardon pour les péchés et ça empêche le fait de faire les péchés. Parce que le croyant, il aime s'isoler avec Allah Azza wa Jal. Mais l'hypocrite, là, s'isole avec Allah par l'acte que Allah il aime le plus, la prière. Mais l'hypocrite, pour lui, la salat, c'est une corvée. C'est une corvée pour lui. C'est pour ça que Allah il dit sur eux وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى. Quand ils se réveillent vers la salat, et avec fainéantise. Ça, c'est une corvée pour lui.
لا يذكرون الله إلا قليلا. Ils n'évoquent Allah que très peu. Parmi les particularités de l'hypocrite pour salat, il loupe tout le temps salat al-fajr, salat al-isha. Enfin, je vais me réveiller le matin pour faire le fajr et je vais pas dormir pour faire l'isha. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit أثقل الصلوات على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء. La salat la plus dure pour les hypocrites, le fajr ou l'isha. Donc on doit faire attention à ne pas ressembler aux hypocrites dans nos actes. Parmi la particularité des hypocrites, l'ostentation. يراؤون الناس لا يذكرون الله إلا قليلا. يعني ils font salat que par ostentation, juste pour que les gens ils les voient. Donc il faut faire attention à cette ostentation qui est une forme de shirk. Celui qui veut montrer son bien, Allah montrera son mal. Sachez-le. Celui qui fait par ostentation, qui veut montrer son bien, Allah montrera son mal. Et Allah l'humiliera. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith authentique, Man samma'a samma'a Allahu bih, wa man yura'i yura'i Allahu bih. Celui qui veut faire de l'ostentation par lui, faire entendre aux gens que c'est quelqu'un de bien, Allah va faire entendre en bref ses péchés aux gens. Celui qui veut montrer aux gens que c'est quelqu'un de bien, Allah Azza wa Jal va montrer ses péchés aux gens. D'accord? Et s'il montre aux gens quelque chose de bien, alors que mensongèrement il se fait passer pour un savant, alors qu'il n'est rien du tout, Allah il va l'humilier. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Man za'ama shay kadhiban liyartafa' bihi 'inda an-nas la yaziduhu Allah illa dhullan. Celui qui prétend quelque chose mensongèrement pour être élevé auprès des gens, Allah ne lui rajoutera que de l'humiliation. Parmi les particularités des hypocrites, eh bien, c'est qu'ils sont ignorants, ils ne savent rien à la religion d'Allah. Ils se sont éloignés. Ils ne cherchent pas à l'apprendre. Ils n'y connaissent rien. Allah, il parle souvent des hypocrites en disant وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ. Il dit, et sauf que les hypocrites ne savent pas, sauf que les hypocrites ne comprennent pas. Aïcha radhiyallahu anha, elle dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il a regardé deux hommes, il a dit ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا. يعني, je ne pense pas qu'un tel et un tel connaissent une chose de notre religion. Al-Layth, il dit كان رجلين من المنافقين. C'était deux hommes parmi les hypocrites. Le prophète, il dit, je pense que ces deux hommes-là ne connaissent rien de notre religion. Ils s'en sont éloignés, ils n'ont pas cherché à la comprendre, rien. Ce qui fait qu'ils marchent sans aucune science. Et on doit se méfier de ce qu'on appelle khushu' an-nifaq. Khushu' an-nifaq, la crainte de l'hypocrite. La crainte de l'hypocrite. Omar ibn Khattab radhiyallahu anhu, il dit khushu' an-nifaq an tara al-jasad khashi'an wal qalb laysa bi khashi'. Khushu' an-nifaq, que tu vois le corps, il est craintif, il craint Allah, mais son cœur il ne craint pas Allah. Comme celui qui apprend la science pour autre que Allah, pour avoir un statut auprès des gens, pour impressionner les savants, ou pour casser les ignorants. Celui-là, en général, tu vas le trouver devant les gens, il pleure quand il évoque les hadiths, il s'habille comme les shuyukh, il parle comme les shuyukh, mais dès qu'il est seul, tu vas le trouver l'homme le plus loin d'Allah, le plus plongé dans la transgression. Sache que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man ta'allama al-ilm liyubahi bihi al-ulama ou liyumari bihi as-sufaha ou liyutliqa wujuh an-nas ilayhi fahuwa fi an-nar. Ça veut dire celui qui apprend la science pour impressionner les savants, casser les ignorants ou avoir une place auprès des gens, il est en enfer. Et en aucun cas on ne doit se croire à l'abri de l'hypocrisie. Ahmed ibn Hanbal, on lui dit Ma taqul fi man la yakhaf ala nafsihi an-nifaq. Qu'est-ce que tu penses de celui qui n'a pas peur sur lui-même l'hypocrisie? Ahmed lui répond Wa man ya'man ala nafsihi an-nifaq. Et qui serait à l'abri de l'hypocrisie? Tu ne sais pas à quel moment l'hypocrisie elle rentre dans le cœur. Tu ne sais pas à quel moment ton cœur il va bifurquer à cause d'une fitna, à cause d'une porte de fitna que tu as ouverte, tu as plongé dedans et ton cœur se retourne. Le prophète lui-même sallallahu alayhi wa sallam disait Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Toi qui raffermis les cœurs, raffermis mon cœur sur la religion. Et une des femmes du prophète lui dit à Rasulallah, les cœurs se renversent. Il lui dit les cœurs sont entre deux doigts d'Allah, il les renverse comme il veut. Par conséquent, tu dois savoir c'est quoi l'hypocrisie, c'est quoi les particularités de l'hypocrisie pour t'éloigner le plus loin possible de toutes ces particularités et en demandant à Allah qu'il raffermisse ton cœur sur cette religion et en t'éloignant de la fitna, des péchés, peut-être Allah préservera ton cœur. Abu Darda radhiyallahu anhu, il passe devant un homme qui faisait salat.
Et ce athar, il est dans le livre Jami' al-Ulum wal-Hikam. Jami' al-Ulum wal-Hikam. Comme quoi, Abu Darda, il entend un homme qui disait A'udhu billahi minan nifaq dans la salat. A'udhu billahi minan nifaq. A'udhu bika Allahumma minan nifaq. Ya Allah, protège-moi contre l'hypocrisie. Ya Allah. Et il n'arrêtait pas de le répéter. Abu Darda, il attend que cet homme-là finisse sa salat. Il lui dit Malak wal nifaq. Qu'est-ce que tu as avec l'hypocrisie? L'homme, il dit Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli. Ya Allah, pardonne-moi 3 fois. Il dit Wallahi, inna ar-rajul la yuftan fi sa'atin wahida fayanqalibu an dinihi. Un homme, il peut être touché par une fitna en un moment, il se renverse complètement de sa religion. Il la quitte en un moment. Et il y a des hommes qui étaient dans l'islam, qui ont écrit des livres sur l'islam, subhanallah, qui ont écrit des livres sur l'islam. Peut-être vous ne connaissez pas Abdullah al-Qasimi, qui a écrit un livre sur l'islam, au point que les ulama de son époque, les grands savants, les plus grands savants de son époque, ils ont dit « Ma lahu nadhir illa ibn Taymiyyah ». Il n'a d'égal dans sa science que Ibn Taymiyyah. Et à la fin de sa vie, il a apostasié et il a carrément écrit des livres qu'il a surnommés l'islam, la fausse religion. Donc, on doit faire attention à notre cœur, demander à Allah qu'il raffermisse notre cœur, savoir notre religion, elle appelle à quoi? Savoir c'est quoi le mal, c'est qui ces hypocrites, pour faire attention, ne pas aller vers eux parce qu'ils nous appellent au mal et nous interdisent le bien, et pour aussi ne pas leur ressembler. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يثبت قلوبنا على دينه حتى نلقاه وأن يعافينا من النفاق ومن المنافقين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك